Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du 3 décembre 2018. Alors évidemment pour ce matin, nous avons des opérateurs qui sont en train de saluer la trêve commerciale sino-américaine. On le voit notamment sur les indices DAX 30 et S&P 500. Il y a une véritable toile de fond acheteuse qui se met en place depuis l'ouverture des cotations, depuis l'ouverture des contrats à terme, en tout cas depuis ce matin. Même son de cloche d'ailleurs du côté du Forex. Par ailleurs, la séance du jour sera marquée par les publications des indices PMI. Nous allons voir cela dans un instant sur notre plateforme Xstation 5. Voilà, donc je l'affiche à l'écran, elle s'affiche. Nous nous intéresserons ce matin à l'indice PMI manufacturier au titre du mois de novembre en Allemagne et en zone euro, statistiques très importantes qui auront un impact évidemment tout à fait significatif sur l'évolution de la paire euro-dollar et bien évidemment des indices européens. Par ailleurs, on s'intéressera aussi à 10h30 à l'indice PMI manufacturier au Royaume-Uni au titre du mois de novembre, statistique très importante puisque je le rappelle, au Royaume-Uni, nous sommes dans un contexte de Brexit. Et enfin, la séance s'achèvera d'un point de vue, en tout cas, statistique économique avec la publication de l'indice ISM manufacturier. Au titre du mois de novembre, nous anticipons clairement un niveau autour des 57,5, donc pas de véritable déception, simple petite contraction par rapport au mois d'octobre. On commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui s'affiche à l'écran et on le voit, cet actif est porté par la moyenne mobile à 21 périodes. Nous remarquons que la paire euro-dollar a ouvert ce matin en gap haussier, un joli gap haussier quand même de l'ordre de 15 pips, 15 à 20 pips même. Pour l'heure, la paire est soutenue par cette moyenne mobile à 21 périodes. Les cotations se dirigent en direction des 1,14 $ pour 1 euro. Pour l'heure, rien ne semble arrêter cette paire euro-dollar. Toutefois, nous restons prudents en raison de la publication de l'indice PMI manufacturier en zone euro et en Allemagne, car en cas de déception, il se pourrait que ce gap formé ce matin, ou plutôt à minuit, 23h, pardonnez-moi, hier à l'ouverture des cotations, soit comblé sur le niveau des 1,1320. Et après le niveau des 1,1320, vous l'avez à l'écran, c'est bien évidemment le niveau des 1,13 $ pour 1 euro qui sera dans la ligne de mire des opérateurs. On continue avec le DAX 30 qui a ouvert ce matin en fort gap haussier sur le niveau quasiment des 11 500 points. La toile de fond haussière se poursuit en direction des 11 550 points. De notre point de vue, rien ne devrait arrêter cet indice. On s'attend clairement à ce que celui-ci retrouve le niveau des 11 600 points à court terme. Concernant maintenant le métal jaune, le gold, lui aussi a salué cette trêve commerciale sino-américaine. L'actif progresse dans le sillage de la paire euro-dollar sur le niveau des 1230 $ l'once. Nous l'avions d'ailleurs anticipé la semaine dernière au travers de quelques analyses que nous avions publiées sur notre site xtb.fr. Pour l'heure, évidemment, la toile de fond est bien évidemment haussière techniquement sur le gold puisque les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI de son côté est dans sa zone de surachat. Nous attendons à ce que les prix retrouvent à court terme le niveau des 1235 $ l'once. Allez, on continue avec le contrat WTI qui lui aussi est soutenu par cette moyenne mobile à 21 périodes. On a ouvert en gap haussier sur le WTI, sur le niveau des 52,8, quasiment 9 $ le baril. On continue d'acheter le contrat au moment où je vous parle, on évolue autour des 53,5 $ le baril. La toile de fond devrait se poursuivre en direction des 54,2 $ le baril. Pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite et la Russie sont parvenus à trouver un accord pour réduire la production pétrolière en marge du G20. Donc G20 tout à fait salutaire pour les différentes classes d'actifs. On l'a vu sur le pétrole. Enfin, on vient de le voir sur le pétrole. On l'a vu aussi sur les indices. Donc tout cela est quand même assez positif. On continue avec l'indice S&P 500 qui lui aussi a ouvert en gap haussier hier soir. Donc le contrat à terme S&P 500 que vous avez à l'écran. 2811 points, rien ne devrait arrêter cet indice en direction des 2820 points. Nous attendons à ce que l'actif retrouve ce niveau de prix. La toile de fond technique est parfaitement saine. Les cotations sont soutenues par cette moyenne mobile à 21 périodes et de son côté, le RSI, lui, évolue quand même dans sa zone de surachat. En cas de repli et de rupture évidemment de cette zone de surachat, il se pourrait quand même que les prix retrouvent des cotations autour des 2805 à 2800 points, mais en tout cas à court terme, à court moyen terme, ou en tout cas sur les premiers jours de cette semaine, nous attendons clairement à ce que l'indice S&P 500 retrouve le niveau des 2820 points. Nous terminons avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui évolue de nouveau sous le seuil des 4000 $ le Bitcoin pour un Bitcoin.
La toile de fond technique est baissière puisque les prix sont capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes courbe blanche. Le RSI de son côté est proche, toujours proche de sa zone de survente. Attention, on s'attend clairement à ce que les cotations retrouvent le niveau des 3900 $ pour un Bitcoin à court terme. Aucun élément pour l'heure ne présage d'un rebond technique sur le Bitcoin. Voilà, nous allons maintenant nous quitter sur cette note. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading et bien évidemment une excellente journée. Merci à vous. Au revoir.